Ok, donc Dylan, je crois que c'est vraiment le joueur de ce truc que je supporte le moins. Il est tout le temps en train de parler, mais en plus, il parle super vite et on comprend jamais rien de ce qu'il est en train de raconter. Vraiment, vous êtes en train d'essayer de nous faire croire que ce mec-là, c'est un pro de l'éloquence. Il sait même pas prononcer la totalité de ses mots en entier. Il dit qu'échanger et convaincre, c'est son boulot. Mais il est tellement chiant que je ne vois pas qui aurait vraiment envie de l'écouter. On croirait ce mec dans le fond de la classe qui ne sait absolument rien, mais qui a envie d'imposer sa présence, qui a envie qu'on lui donne de l'attention. Donc il est tout le temps en train d'ouvrir sa bouche et de donner des mauvaises réponses, juste pour que tout le monde l'écoute. Bon, bien entendu, le fait qu'il se soit vendu lui-même, qu'il ait lui-même vendu le rôle de la petite fille, alors que normalement c'est un rôle qui est censé rester secret, pour moi il aurait dû être éliminé en fait. Dès l'épisode 2, il le dit. Et tout le monde sait qu'il est la petite fille. D'ailleurs, Clara le sauve parce que tout le monde sait que c'est la petite fille. À mon avis, elle aurait dû le laisser crever. En plus, le pire du pire, c'est qu'il aide Charlie à trouver le moyen par lequel la petite fille arrive à voir les loups-garous. Alors il dit qu'il veut exposer les loups-garous, mais honnêtement, je suis pas persuadée qu'il ait choisi la meilleure stratégie. Franchement, moi, si un jour je me retrouve en prison et que la seule personne que je dois appeler c'est Dylan, eh ben je l'appelle pas. Avec ses espèces de plaidoiries aux doigts mouillés, à tâtons, sans aucun fondement. Il a jamais rien vu, mais il est toujours sûr de savoir quelque chose avec son intime conviction, je sais pas trop quoi. Il accuse Clara, puis Edwin, puis Olivier, et ensuite il vient nous dire qu'en fait non, il est convaincu que Edwin n'est pas un loup. Et quand on lui pose la question de savoir s'il est la petite fille, il dit qu'il peut pas répondre. Enfin, quand il observe le conseil des loups, finalement il voit personne parce qu'il est myope. Génial. Il est tellement obnubilé par sa propre personne qu'il essaye de nous faire croire qu'il devient la cible après l'élimination d'Olivier. Donc en fait, Alexane, la meilleure joueuse de ce truc, si vous voulez mon avis, elle a construit toute une stratégie pour faire éliminer Olivier, en tout cas pour le mettre à découvert. Ça marche. Et lui, Dylan, le gars, il est pas au courant de la stratégie, mais il essaye de nous faire croire que c'est grâce à ses dons de petite fille qui n'a rien vu qu'Olivier a été éliminé. Lol. Maintenant, il accuse Charlie, ok, mais ensuite il soupçonne Alexane. Vraiment, le gars, il a rien compris. Il est tellement persuadé de sa propre supériorité qu'il en vient à être condescendant pour rien, alors que lui-même, il sert à rien. Il a le culot de dire qu'il faut lui donner la protection à lui, Dylan, pas parce qu'il a envie de rester dans le jeu, non, pas parce qu'il a envie de gagner les 100 000 euros, pas du tout, mais pour sauver le reste du village. Le gars, il s'est pris pour Jésus, quoi. Le pompon de la poupette, c'est vraiment quand il décide avec son instinct et sa conviction vraiment toute pourrie de protéger Stéphane, le loup-garou. Merci Dylan, bon boulot. La petite fille!